L'histoire de Joseph. De la descendance d'Abraham à qui Dieu promit un fils et une grande postérité, est sorti Jacob qui eut 12 fils parmi lesquels Joseph son 11e. Joseph, très aimé de son père Israël, a reçu de lui une tunique bicarrée à plusieurs couleurs, semblable à l'arc-en-ciel. Dès sa tendre enfance, Joseph eut des songes donnés par Dieu et qui, lorsqu'il le racontait, suscitait de l'animosité chez ses frères et créait de la confusion chez son père. Nous avons commencé à lier nos gerbes, à les rassembler et à les mettre debout. Et une fois ce travail terminé, alors leurs gerbes se sont prosternées devant la mienne. Dans mon deuxième rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. À l'écoute de ces visions, l'animosité de ses frères croissa davantage au point de se transformer en haine. Ainsi, il projeta de faire du mal à Joseph. Quand Jacob envoya Joseph rejoindre ses frères qui sont allés paître son troupeau à Dothan, lorsque celui-ci fut près d'eux, ses frères projetèrent de le faire mourir. C'est ainsi qu'ils dirent en leur cœur: tuons-le et jetons-le dans une citerne, afin qu'une bête féroce le dévore. Mais Ruben dissuada ses confrères de ne pas ôter la vie à Joseph. Cependant, ils le jetèrent dans une citerne vide. Ils le dépossédèrent de tout ce qu'il avait et le dépouillèrent de sa tunique. Des marchands madianites passaient par là et Juda convainc ses frères de vendre Joseph pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Pour convaincre leur père du décès de Joseph, Ruben et ses frères prirent la tunique bicarrée de Joseph, tua un bouc et la plongea dans son sang. Ils envoyèrent la tunique de plusieurs couleurs à leur père en lui faisant dire: « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob reconnut la tunique de son fils. Il déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta longtemps le deuil de son fils. Ses fils et filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut aucune consolation. De son côté, Joseph en Égypte fut vendu à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna dans la maison de son maître. Tout ce que Joseph entreprenait prospérait, au point où Potiphar, son maître, l'établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait. La bénédiction de l'Éternel était sur lui. Après cela, il arriva que la femme de Potiphar voulut séduire Joseph et l'amener dans sa couche. Ce que Joseph ne voulut guère, car cela allait à l'encontre des commandements du Seigneur. Il ajouta que bien que son maître ait mis entre ses mains tout ce qui lui appartenait, sa femme en était une exception. Heurtée par ce refus et une telle indifférence, la femme de Potiphar voulut saisir Joseph, qui s'en alla et laissa son vêtement entre ses mains. Cette dernière simula que Joseph les violait et cria à l'aide. Ainsi, Joseph fut envoyé en prison au retour à la maison de son maître. Joseph en prison eut la sympathie du chef gardien de la prison, au point où celui-ci usait de bonté à son égard et plaça sous la surveillance de Joseph tout prisonnier qui était dans la prison. Rien ne s'y faisait que par lui. Il vint que Pharaon, suite à une situation, fit mettre en prison son échanson, celui chargé de lui servir du vin, et son panetier, celui chargé de lui servir du pain. Ces derniers tous deux firent un songe, et le matin, leur visage s'en était changé tout triste. Joseph, venu de bon matin vers eux, demanda la raison d'une telle mine sur leur visage. Ayant tous deux raconté le songe, et à la recherche d'une explication, Joseph, inspiré par Dieu, en donna l'interprétation, selon qu'il dit: Les 3 ceps de vigne sont 3 journées. Dans 3 jours, Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge.
et tu recommenceras à lui remettre la coupe comme tu le faisais naguère. Dors tranquille, tu sortiras de cette prison. Les 3 corbeilles sont aussi 3 journées. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera aussi ta tête. Mais alors? En te pendant à l'arbre le plus haut, où des dizaines d'oiseaux becqueteront ta chair sur tes os. Ce que Joseph dit arriva. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, les chansons furent établies à sa charge auprès de lui, et le panetier fut pendu. Les chansons ne se souvinrent plus de Joseph. Au bout de 2 ans, une nuit Pharaon fit 2 songes qui le troublèrent. De tout ce qui l'entoure, personne dans le royaume n'a réussi à donner l'interprétation de ces songes et l'esprit de Pharaon fut agité. Les chansons vinrent auprès de Pharaon pour lui faire part de ce qu'il connaît une personne qui sait interpréter les rêves, en la personne de Joseph l'Hébreu. Pharaon fut tout d'abord réticent, mais vint une nuit agité par les songes qui le hantent, et il envoya appeler Joseph. Joseph convoqué, Pharaon s'empressa de lui conter ses songes et lui demandait quelle en était la signification. Joseph donna l'interprétation des songes de Pharaon. Ce que Dieu va faire, il vient de le révéler à Pharaon. Je t'écoute. Les rêves de Pharaon sont un. Les 7 vaches grasses et les 7 épis en bonne santé représentent 7 années d'abondance. Les 7 vaches laides et les 7 épis malingres et brûlés sont des années de misère et de manque. Il y aura bientôt 7 années de famine, Pharaon. Ébloui et stupéfait qu'il y ait une personne bénie de Dieu et dotée d'autant de sagesse pour interpréter les rêves, Pharaon fit de Joseph la 2e autorité au sein de son royaume, en le nommant son conseiller. Tu seras mon conseiller. Et tout mon peuple honorera ta parole. Quant à moi, je ne te serai supérieur que par le trône. Je fais de toi le gouverneur de toute l'Égypte. Et je t'établis sur ma terre, mon peuple, ma maison tout entière. Sans ton consentement, nul homme n'élèvera la main ou le pied dans toute la terre d'Égypte. Dorénavant, tu t'appelleras Sophnat-Panéa. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphna-Panéa et lui donna pour femme Asnath. Je te la donne pour épouse. Tu peux me répéter mon nouveau nom? Je ne l'ai pas retenu. Sophnat-Panéa, Sophnat-Panéa. Qu'est-ce que cela veut dire? le sauveur. L'interprétation inspirée de Dieu donnée par Joseph vint à s'accomplir. Il eut 7 saisons d'abondance et 7 saisons de sécheresse. Durant cette période de sécheresse, il y avait une grande famille dans les pays voisins d'Égypte. Tous venaient s'approvisionner en Égypte. Jacob et ses familles, touchés également par cette famine, il envoya 10 de ses fils acheter du blé en Égypte. Joseph, Tsaphna-Panéa, vit ses frères et fit semblant d'être un étranger pour eux. Il les traita d'espions, demanda que l'un d'eux aille chercher le jeune frère et les autres restent en prison. Si le jeune frère ne vient, les autres ne sortiront point de prison. Par la suite, Joseph fit enchaîner Siméon et laissa retenir le reste. À leur retour, Israël, leur père, refusa d'envoyer son jeune fils, Benjamin. Non! Mais c'est la seule façon de lui prouver notre sincérité en lui amenant Benjamin. Et c'est la seule façon de libérer Siméon. Après cela, père, il a promis que nous pourrions commercer en Égypte. Mais après il céda et donna des présents à offrir à Tsaphna-Panéa. De retour en Égypte avec le jeune frère, lorsque Joseph vit Benjamin, il demanda à son intendant de les faire entrer dans la maison. Ils eurent peur, mais Joseph les rassura. Puis Joseph se fit découvrir à eux, en leur révélant qu'il est Joseph, leur frère qu'ils avaient vendu en Égypte.
C'est moi, Joseph. Tous furent saisis d'amour et de compassion. Le seul coupable, c'est moi. Je mérite d'être esclave. Ou d'être tué. Non. Mon frère. Te tuer. Non. Ce n'est pas ce que le Seigneur, béni soit son nom, a voulu pour nous. Joseph demanda d'aller chercher son père afin qu'ils puissent tous venir en Égypte. Notre famille. Ainsi, même si nos routes se séparent, et même si Dieu se plaît à emmener certains d'entre nous au loin, il nous faudra rester unis. Jacob craignit de venir en Égypte, mais Dieu l'encouragea pendant la nuit dans une vision, selon que là-bas, il le fera devenir une grande nation. Et Israël vit ses petits-fils. Venez à moi, approchez, venez, approchez que je vous bénisse. Venez. C'est pour moi une bénédiction de pouvoir te prendre dans mes bras et d'avoir pu les connaître. C'est ainsi que s'achève cette histoire de Joseph, qui prône l'obéissance et la persévérance en Dieu, selon qu'il est à même de se glorifier à travers l'épreuve de notre foi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.